On y va. Vas-y. En fait, je m'appelle Nadia, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, je travaille dans le milieu de l'éducation spécialisée et, voilà. Et en fait, je voulais témoigner d'une situation particulière liée au professionnel et au personnel. En fait, c'était il y a entre une douzaine d'années où j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'éducation spécialisée en tant que stagiaire de contact et ensuite par un certain nombre de remplacements, de choses comme ça à l'issue de cette année de stagiaire de contact. Donc je travaillais dans une institution environ 3-4 années. Au bout de ces 4 années, il y a eu des propositions, j'ai eu une proposition de poste, donc un poste pérenne, une formation à la clé, pardon. Et voilà, donc j'ai eu un entretien d'embauche et qui s'est passé avec mon directeur. Je tiens à préciser aussi que au niveau professionnel, je pense que j'étais relativement appréciée. Et voilà, donc tout le long de l'entretien, je développe ce qu'il y a à développer dans un entretien, les motivations, les projets, les objectifs, tout ce genre de choses. Et je tenais à préciser un détail qui n'est pas un détail anodin, à savoir si j'allais signaler ou informer de ma grossesse. Parce qu'au moment de mon entretien, donc j'étais enceinte de 3-4 mois environ. Donc voilà. Comme j'ai pour coutume de poser carte sur table, voilà, c'est un peu mon cheval de bataille, j'avais décidé que de toute façon j'allais en informer à la fin de l'entretien. Donc arrive la fin de l'entretien, quand je signale, je dis que j'étais enceinte. Et là j'ai été stupéfaite par la réponse qui m'a été faite. Alors tout le long de l'entretien, le directeur avait l'air d'être plutôt intéressé, assez dynamique et assez réceptif dans ce que j'apportais. Et puis là, son visage s'est assombri, fermé, et me dit très clairement, je me rappelle comme si c'était hier, « Ah, ça risque de poser un problème. » Et je lui dis, par rapport à quoi? Il me dit, par rapport à ce que vous venez de me dire, le fait que vous soyez enceinte. Et il finit d'une manière très légère, vous verrez ça avec la chef de service concernée. Par la suite, j'ai eu un entretien avec la chef de service et pour le coup, c'est passé à l'inverse de ce qui s'était passé avec le directeur. À savoir, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, à amener. Et quand je lui ai annoncé ma grossesse, là pour le coup c'est moi qui ai été surprise. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à lui annoncer, à tourner autour du pot, à ne pas savoir comment dire les choses. Elle a senti que je tournais autour du pot et donc elle m'a encouragée à aller dans le vif du sujet. Et quand je lui ai annoncé, j'étais stupéfaite par sa réponse, par la simplicité. Et en fait c'est ça qui m'a fait dire que je pense que lors de mon entretien avec le directeur, j'avais vécu quelque chose, effectivement, quelque chose de l'ordre de violent. En fait, elle m'a annoncé tout simplement, vous savez, ça va se passer comme pour toutes les autres personnes. Vous allez travailler jusqu'à temps que vous arrivez à votre congé maternité, vous prendrez votre congé de maternité et vous reviendrez par la suite. Donc la finalité de cet entretien, c'est ce qui est venu confirmer, parce que c'était resté très flou, je m'étais dit, est-ce que c'était pas moi aussi qui avait pris ça d'une certaine... que j'avais été susceptible sur ce coup-là. Et en fait, la position de la seconde personne était venue me confirmer qu'effectivement, ça ne relève pas du fantasme, quoi. J'avais vraiment vécu quelque chose de violent intérieurement. C'est pas normal, on n'a pas à se poser la question, est-ce que mon entretien va fonctionner ou pas? Est-ce que je vais pouvoir obtenir le poste ou pas, en fonction de si j'attends un enfant ou pas? Et qu'est-ce que j'ai ressenti très intérieurement? C'était
quelque chose de super violent dans la mesure où c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais qui vient à notre pensée quand même. Le fait de se dire oh zut, parce que je suis enceinte, je risque de louper mon poste. Voilà. Et du coup, peut-être mettre un peu, d'une manière inconsciente, la faute sur ce fœtus qui n'avait rien demandé, être dans un refus à un moment donné de cette grossesse parce que, alors que c'était une grossesse attendue depuis plus de 2 ans, et ensuite très rapidement une énorme culpabilité à avoir pensé que à cause de mon état de grossesse, du fait que j'attendais un enfant désiré, attendu, que je puisse à un moment donné faire peser le pour et le contre entre ma grossesse et le poste. Et ça, cette culpabilité, elle est restée, enfin, voilà, elle est restée un certain temps, hein, à savoir en termes d'années aussi. J'ai même pas eu de la colère, c'est-à-dire que pour moi je le définis comme quelque chose de supérieur à ça et d'une injustice encore plus profonde que les autres, dans la mesure où j'ai même pas ressenti de la colère, c'est un certain anéantissement. Et d'avoir perdu la capacité de pouvoir ressentir de quelque chose de fort, à savoir ou de la tristesse ou de la colère, c'était même encore plus fort que ça. C'était pas du laxisme, c'était pas de l'indifférence, voilà, c'était pas de l'indifférence, mais un anéantissement à pas pouvoir maîtriser ce qu'on ressent justement, et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je parle de phase d'état d'anéantissement? C'est que j'en ai absolument parlé avec personne, mais vraiment personne. J'ai eu une espèce de... Enfin, pendant une semaine, je me suis construite une carapace et je me suis mise dans un état autistique. Et j'en ai pas parlé. Vraiment à personne. Quand on me demandait, mon compagnon, quand il m'a demandé, je dis, ouais, je dois voir une seconde personne, c'est tout. J'avais pas envie de... Enfin, ça travaillait beaucoup intérieurement, enfin voilà, à la fois dans les tripes, à la fois au niveau, enfin dans la tête, mais au niveau verbal, j'ai rien pu verbaliser entre ces 2 temps-là. Qu'est-ce qui est venu apaiser et que je puisse accéder à mes émotions? C'est le fait de signifier que c'était quelque chose de tout à fait normal, mais ça a suffi à confirmer à la fois cette injustice et à la fois de poser les choses pour que je puisse accéder vraiment à ce que je ressentais. J'ai envie de penser que c'était juste une histoire de hasard, que l'injustice, je l'ai vécue par un homme et la restauration par une femme. J'ai envie de penser que l'inverse aurait pu se produire aussi et qu'on n'est pas dans un cliché homme-femme.